Oral questions. Question orale. The honourable member. Le député de Leeds-Grenville, Thousand Islands et Rideau Lakes. Le premier ministre libéral a perdu le contrôle des dépenses et de son propre cabinet. Sa ministre des Finances sortante avait promis qu'un déficit massif de 40 milliards de dollars était son garde-fou fiscal. Mais il semble que le premier ministre et le véritable ministre des Finances, M. Tax Carbon Carney, vont la pousser dans le précipice économique avec le reste des Canadiens. Le premier ministre peut-il confirmer qu'il oblige sa ministre des Finances à prendre le blâme afin de pouvoir la remplacer par M. Tax Carbon Carney? Le secrétaire parlementaire. Ce qu'il faut regarder, c'est leur bilan en matière de vote. Nous avons pris des mesures pour donner un congé de taxes aux familles. Les gens peuvent maintenant acheter des jouets ou acheter de la bière, du cidre ou aller au restaurant. Ils sont contre. Ils nous servent des slogans, mais c'est tout ce qu'ils ont, Monsieur le Président, des slogans vides. Quand ça compte, nous prenons des mesures et eux votent contre. Le député de Leeds-Grenville, Thousand et Rideau Lakes. Un congé de 2 mois n'aidera pas les 2 millions de Canadiens qui font la file aux banques alimentaires à chaque mois. Les Canadiens devront payer 800 $ de plus pour l'épicerie en 2025. Ce premier ministre force sa ministre des Finances sortante à prendre le blâme pour les effets de ces mesures inflationnistes. Il va dépasser son garde-fou de 40 milliards de dollars. Le premier ministre va-t-il reconnaître que ce sont ces dépenses inflationnistes qui ont causé ce déficit massif? Le secrétaire parlementaire. Nous avons le plus bas ratio dette-PIB. Nous avons obtenu une 5e baisse des taux d'intérêt. Ce sont de bonnes nouvelles, Monsieur le Président, pour les propriétaires d'entreprises. C'est une bonne nouvelle pour les détenteurs de prêts hypothécaires qui renouvellent leurs prêts. Ils veulent changer le poste, mais repenser à l'époque de Stephen Harper. Ils ne sont pas sérieux. Le député de Leeds-Grenville, Thousand Rideau Lakes. Bonne nouvelle. Il parle de bonnes nouvelles, mais les ménages n'ont jamais eu des dettes aussi élevées. Les familles ne peuvent pas payer leur hypothèque, ils ne peuvent pas payer l'épicerie, ils ne peuvent pas payer le chauffage, ils ne peuvent pas payer le plein. Après 9 années de ce premier ministre qui avait dit que le budget s'équilibrait de lui-même, il ne pense pas à la politique monétaire. Il a dit que ce sont les banquiers qui doivent s'occuper de l'économie. Même son caucus demande un peu de retenue budgétaire après 9 années de son vandalisme économique. Peut-il à tout le moins laisser son caucus tenir un vote libre, le secrétaire parlementaire? Il parle de gens qui font la file aux banques alimentaires. Écoutez, nous sommes sensibles. Les Canadiens vivent une période difficile. Qu'avons-nous fait? Nous les avons soutenus pendant la pandémie. Nous continuons de faire preuve de soutien. Ils veulent réduire leurs pensions. Ils veulent réduire l'assurance-emploi. Nous avons un programme d'alimentaire dans les écoles qui permet à 400 000 enfants de manger dans 4 provinces. Ils ont voté contre cela aussi. La prestation canadienne aux enfants sera versée dans le compte bancaire des entreprises, ou plutôt des familles, et eux, ils sont contre cela également. Le député de Mégantic-l'Érable. Déficit. Un petit mot court, 3 syllabes, facile à prononcer. Pourtant, non seulement les libéraux semblent incapables de le dire, ils ont peur juste d'en parler du déficit parce qu'ils ont perdu le contrôle, Monsieur le Président. Le ministre des Finances avait pourtant affirmé avoir mis en place un garde-fou pour que l'immense déficit ne dépasse pas 40 milliards de dollars. Pourquoi le premier ministre, sous les conseils de Mark Carney, choisit d'écouter son vieux chum et force la première femme ministre des Finances du Canada à briser sa promesse et son garde-fou de 40 milliards? Le secrétaire parlementaire, ministre de l'Agriculture. Merci, Monsieur le Président. On voit que Picsou est arrivé en ville. Demain matin, les Canadiens et Québécois auront un congé de TPS. Ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que les conservateurs ont dit après 1 an de marteler qu'il
faut couper les taxes, il faut couper les impôts. Ils ont resté assis sur leur siège. Demain matin, nous, on a pris action. Demain matin, les gens auront un congé de TPS sur des couches. Ils vont pouvoir aller au restaurant et sauver de l'argent. Monsieur le Président, c'est ça être du côté des Canadiens et c'est ça de l'abordabilité. Les conservateurs n'ont rien à dire là-dessus. L'honorable député de Mégantic-Laram. J'ai pas entendu le mot déficit, Monsieur le Président. Ma question porte sur le déficit. Il me semble que c'est pas dur à comprendre. Pourquoi le premier ministre a forcé la première femme ministre des Finances du Canada à foncer dans son garde-fou de 40 milliards pour entraîner avec elle tous les Canadiens pendant que lui et son ami Carney la regardent tomber? Quelle hypocrisie de la part d'un premier ministre qui a déclaré pas plus tard que cette semaine « Je veux que vous sachiez que je suis et que je serai toujours un fier féministe ». J'essaie encore. Est-ce que le premier ministre a le courage de dire le mot déficit et pourquoi il force la ministre des Finances à briser sa promesse? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, j'ai lu l'énoncé économique du Parti conservateur où leur plan, réparer le budget, une grosse page blanche après ça. Ils n'ont rien à dire sur l'économie. Nous, demain matin, on va donner un congé de TPS à tous les Canadiens et Québécois partout à travers le Canada. C'est une bonne nouvelle. Il y avait une chance de se tenir debout pour ses commettants. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a resté assis. Donc, à cause de lui, il va pouvoir dire à ses commettants que au lieu d'avoir un congé de TPS, je me suis tenu debout pour garder vos impôts plus haut. Et ça, c'est honteux, Monsieur le Président. L'honorable député de Manicouagan. Hier encore, les sénateurs ont magouillé pour retarder un vote crucial sur C-282 qui protégerait la gestion de l'offre. Ça fait 18 mois qu'ils manœuvrent contre nos agriculteurs en repoussant l'adoption de ce projet de loi d'un seul article. Au lieu de respecter la volonté des élus de tous les partis, les non-élus au Sénat font de l'obstruction. Et comble de l'ironie, la manière des sénateurs de retarder hier, c'était de faire la grève du travail en ne se prenant que 4 heures de pause payée. Est-ce que le gouvernement dénonce leur triste spectacle? Bravo. L'honorable secrétaire parlementaire et ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, je suis entièrement d'accord avec la députée d'en face. C'est honteux ce que les députés conservateurs ont fait dans cette Chambre, parce qu'il faut le rappeler, près de 50 des députés conservateurs ont voté contre le projet de loi 282. Et là, le Sénat, la Chambre s'est prononcée, on appuie 282, on a fait notre job, on a appelé souvent, et j'encourage la députée à continuer à faire des appels à l'autre Chambre, parce qu'on s'attend à ce que 282 passe. L'honorable député de Manicouagan. J'en appelle à tous les chefs de parti. Chacun d'entre eux a voté pour protéger la gestion de l'offre dans les accords commerciaux. Ils ont la responsabilité aujourd'hui de demander aux sénateurs de respecter la volonté des élus. Ils doivent dire aux sénateurs non élus qu'ils ne sont pas payés pour être en pause, qu'ils ont un travail à faire, aussi superflu soit-il. Les monarques du Sénat siègent encore la semaine prochaine. Est-ce que tous les chefs, à commencer par le premier ministre, vont leur demander d'adopter C-282 avant les fêtes? Bravo. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Depuis quelques mois maintenant, j'ai entendu le premier ministre à plusieurs reprises encourager l'autre Chambre à passer le projet de loi C-282, mais je n'ai pas entendu la même chose du chef du Parti conservateur, puis je comprends bien parce que c'est difficile l'autre côté de la Chambre. Près de 50 ont voté contre la gestion de l'offre. Tous les députés ici, sur ce côté de cette Chambre-là, ont voté en faveur et on s'attend à ce que l'autre Chambre respecte le souhait de la Chambre des communes. Merci. Le député de New Westminster-Burnaby, le directeur parlementaire du budget, a révélé hier que plus de 2 millions de Canadiens n'ont pas de logement adéquat ou abordable. Ce n'est pas surprenant puisque le loyer moyen à Vancouver pour une chambre à coucher est de plus de 2 500 $ par mois. Les libéraux ont été trop faibles pour s'opposer à la cupidité des entreprises qui fait grimper les prix des loyers des logements, et les conservateurs, ils ne font qu'aider leurs copains promoteurs à s'enrichir encore plus. Quand ce gouvernement s'attaquera-t-il à la cupidité des entreprises qui fait grimper les prix des logements afin que les Canadiens puissent se payer un toit? Le secrétaire parlementaire. Le directeur parlementaire du budget a dit que ce gouvernement fédéral, pour la première fois depuis des décennies, est de retour dans le domaine du logement. Il en a fait une priorité. Nous avons mis fin aux compressions du gouvernement conservateur précédent. La réalité, c'est que nous avons encore du travail à faire.
Mais nous avons des programmes importants qui seraient annulés par les conservateurs. 150 000 personnes ont pu éviter le sans-abrisme grâce à notre stratégie, le député de Timmins Bay James. Les températures chutent dans le nord du Canada et la crise du logement qui sévit dans les réserves du Nord met en danger les familles et les enfants. Caroline Ballantyne vit dans une caravane moisie avec ses 3 enfants à Pelican Narrows en Saskatchewan. Depuis des années, elle réclame un simple logement pour que ses enfants soient en sécurité et au chaud. Mais pour les libéraux, ce n'est qu'un autre nom sur une liste qui ne cesse de s'allonger dans le Nord. Une crise qui continue d'ignorer. La question est simple. Pourquoi le gouvernement refuse-t-il d'aider cette famille? Pourquoi refuse-t-il d'intervenir pour mettre fin à cette crise? Le ministre des Affaires du Nord. Merci, Monsieur le Président. Nous travaillons depuis 2015 pour créer des partenariats avec les provinces, avec les territoires, avec les leaders autochtones pour faire construire davantage de logements partout dans le Nord. Monsieur le Président, il y a plusieurs années, nous avons investi 4 milliards de dollars pour des logements. L'année dernière, 4 milliards de dollars ont été investis pour des logements dans le Nord. Nous sommes sur la bonne voie. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Le député de Calgary-Forest Lawn. Le retour de M. Tax Carbon Carney a alimenté une querelle fiscale pour cette furieuse ministre des Finances. Le premier ministre a forcé la ministre des Finances à faire voler en éclats sa promesse d'un garde-fou de 40 milliards de dollars pour le déficit. Le DPB prévoit un dépassement de 6 milliards. Le premier ministre s'est maintenant servi d'elle et il est prêt à la remplacer par M. Tax Carbon Carney. Le premier ministre confirmera-t-il, après avoir envoyé la ministre des Finances, qu'il ne franchira pas la barre des 46 milliards de dollars de déficit? La secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Eh bien, ce député se pratique sur des rimes. De ce côté-ci, nous avons renégocié l'ALENA avec Trump. Nous avons présenté des mesures de soutien pendant une pandémie mondiale pour aider les entreprises et les gens. Notre ministre, demain, accordera un congé de TPS aux Canadiens. Eux pratiquent leur rime. Nous, on offre de vrais soutiens aux Canadiens. Le député de Calgary-Forest Lawn. L'économie du Canada va mal à cause de la ministre. Ils veulent donner des rabais de quelques cents sur un sac de Doritos. Pendant ce temps, on se dirige vers le précipice. Le directeur parlementaire a confirmé que le déficit aura déjà dépassé le garde-fou. Les Canadiens veulent savoir à quel point M. Tax Carbon Carney et le premier ministre vont défoncer le garde-fou du déficit de 40 milliards de dollars. Quel est le déficit? La secrétaire parlementaire, Monsieur le Président, il est clair que lorsque les conservateurs n'ont pas d'arguments, ils insultent les gens. De ce côté-ci de la Chambre, notre ministre des Finances a comme bilan d'aider les gens parmi les périodes les plus difficiles connues par ce pays. Une pandémie mondiale, l'inflation mondiale. Nous avons vu une autre baisse de taux d'intérêt cette semaine et demain, nous aurons encore des congés de taxes pour les Canadiens. Les conservateurs avaient fait cette promesse, mais n'ont pas été en mesure de le faire. Monsieur le Président, notre plan a été mis en œuvre. Ou peut-être qu'ils ont un problème avec le fait que c'est une femme qui le met en œuvre. Order. Order. Silence. We made it into 12. Bon, on s'est rendu à 12 questions. C'est probablement un record. Le député de Northumberland, Peterborough Sud, merci, Monsieur le Président. Les économistes, les experts et même le directeur parlementaire du budget s'accordent pour dire que le gouvernement a dépassé tous ses points d'ancrage budgétaire. La seule question qui subsiste est de savoir à quel point ils ont échoué. Le gouvernement peut-il confirmer si la ministre des Finances a simplement franchi les garde-fous fiscaux avec un déficit ou si elle a complètement dérapé avec un déficit de 46 milliards de dollars? Le secrétaire parlementaire. Le député devrait aller plus loin. Il devrait trouver des exemples comme ce qu'a dit le Fonds monétaire international, ce qu'ont dit les autres autorités financières dans le monde des affaires et ailleurs, le directeur parlementaire du budget aussi. Le Canada a une situation fiscale durable, la plus basse dette du G7, le plus bas déficit du G7, une cote de crédit AAA, Monsieur le Président.
Et que font les conservateurs? Ils ont un plan pour faire des compressions, y compris un plan pour réduire le financement pour le logement dans sa communauté de Peterborough. Le député de Northumberland Peterborough Sud. Revenons aux faits. L'actuel gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, dit que l'économie est en difficulté. Le plan économique de la ministre est en train d'échouer et ces libéraux ne savent même pas à quel point. Quelqu'un peut-il aller derrière les rideaux et demander à M. Tax Carbon Carney à combien se chiffre le déficit? Le secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, je sais que ce député est honorable et je sais qu'il se soucie de sa communauté. Il y a quelques semaines, j'ai parlé au maire de Peterborough, Jeff Leo. Quelqu'un qui a à cœur sa communauté, qui fait un bon travail dans cette ville. Je lui ai parlé du plan du gouvernement d'investir plus de 10 millions de dollars pour le fonds d'accélération pour construire plus de logements. Les conservateurs veulent annuler cet investissement, entre autres. Peut-il se joindre aux autres députés qui demandent ce régime pour que davantage de logements soient construits? Le député de Haliburton, Kawartha Lakes Brock. Monsieur le Président, le directeur parlementaire du budget indique que le déficit pourrait atteindre 46 milliards de dollars, réduisant à néant le garde-fou de 40 milliards de dollars promis par la ministre des Finances. La ministre des Finances est sur le point de se faire éjecter simplement pour avoir tenu tête au premier ministre. Le premier ministre confirmera-t-il qu'il ne tient pas compte de la promesse d'un garde-fou de 40 milliards de dollars faite par sa ministre? Peut-il nous dire si un déficit pourrait atteindre 46 milliards de dollars? Le secrétaire parlementaire. Aujourd'hui, les conservateurs ont lancé des attaques personnelles contre la ministre des Finances. Elle est responsable pour la prestation canadienne aux enfants. Elle a veillé à ce que les garderies soient une priorité au pays. Qu'est-ce que ça fait pour l'économie? Eh bien, 110 000 femmes ont pu revenir sur le marché du travail parce que les garderies sont maintenant abordables. Ils veulent annuler cette aide. Ils disent qu'ils se soucient des familles, mais c'est faux. Le député de Haliburton, Kawartha Lakes Brock. Il est clair que les libéraux ont abandonné tout espoir de tenir leur promesse de garde-fou de 40 milliards de dollars faite aux Canadiens. Tandis que le ministre fantôme des Finances non élu et non responsable, M. Tax Carbon Carney, tire les ficelles dans l'ombre, les libéraux suivent leur premier ministre et l'économie canadienne au bord de la falaise fiscale. Le coût de la dette dépasse les dépenses en santé. Le premier ministre peut-il nous confirmer que le déficit ne dépassera 46 milliards de dollars? Monsieur le Président, on a eu de bonnes nouvelles. Hier soir, le Sénat du Canada a adopté un projet de loi qui va accorder un congé de TPS aux Canadiens à partir de demain dans toutes les régions du pays. C'est une bonne nouvelle. Les conservateurs ont fait campagne là-dessus, mais oups, ils ont voté contre, Monsieur le Président. Ils sont les grincheux de Noël. Nous, nous accordons un congé fiscal pendant la saison des fêtes. C'est une bonne nouvelle. Patriot Verchères. Il est minuit moins une pour Lyon Électrique et le fédéral doit jouer son rôle. Lyon a jusqu'au 16 septembre pour s'entendre avec ses créanciers. Ça, c'est lundi prochain. Le fédéral doit dès aujourd'hui, le 16 décembre, excusez-moi, Monsieur le Président, le fédéral doit dès aujourd'hui lancer un message clair aux investisseurs que toutes les conditions sont réunies pour relancer les commandes de Lyon. Il doit immédiatement annoncer aux acheteurs potentiels d'autobus électriques qui recevront la fameuse subvention prévue dans le Fonds de transport zéro émission. Est-ce qu'Ottawa va enfin s'activer? Bravo! L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, on va continuer de travailler avec la province, on va continuer de travailler avec les investisseurs, on va assurer de faire notre possible parce que c'est une industrie qui est le futur du Canada, le futur du Québec. On veut absolument que ça marche. L'honorable député de Pierre Boucher des Patriotes Verchères.
J'aimerais ça entendre un oui, Monsieur le Président. Les employés de Lyon méritent mieux que ça de la part du fédéral. Il reste 3 jours pour sauver le fleuron québécois du transport vert. 3 jours, Monsieur le Président. Les investisseurs, les villes concernées, le gouvernement du Québec, tout le monde se bat pour sauver Lyon Électrique au Québec. Pendant ce temps-là, il y a juste Ottawa qui dort au gaz. Le fédéral doit faciliter l'octroi des pleins montants de subventions aux clients potentiels de Lyon. C'est ça son rôle, puis il doit le faire maintenant, pas quand il n'y aura plus de fleurons. Est-ce qu'ils vont se réveiller? L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre du président du Conseil Trésor. Monsieur le Président, par le biais de fonds pour un transport en commun à zéro émission, le gouvernement fédéral aide les opérateurs de transport en commun et d'autobus scolaires à travers le pays à électrifier leur flotte. Cette initiative s'appuie sur le travail de la Banque canadienne de l'infrastructure pour fournir aux opérateurs de transport en commun et d'autobus scolaires des prêts à faible coût pour l'électrification. Et grâce à ces deux initiatives, le gouvernement fédéral soutient l'acquisition de plus de 5 000 nouveaux bus électriques dans tout le pays. On va continuer de travailler. On veut sauver ces emplois. The honourable member for Calgary. Le député de Calgary Heritage, 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars, c'est le garde-fou que s'est fixé la ministre des Finances libérale. Il faut faire preuve de retenue si on veut respecter le garde-fou de 40 milliards de dollars. C'est ce que disent les députés libéraux. Si le déficit dépasse les 40 milliards de dollars, le premier ministre va-t-il permettre la tenue de vote libre pour les députés libéraux? Le secrétaire parlementaire. Les députés aiment bien citer le DPB, Monsieur le Président. Ils peuvent aller encore plus loin. Ils pourraient voir ce qu'ils ont dit sur les finances du pays. Nous avons une situation fiscale durable. Mais si c'était les conservateurs, ce serait le contraire. Nous connaissons leur bilan en matière de déficit. Mais, Monsieur le Président, il parle des familles. Quel programme annulerait-il? Il parle de redresser le budget. Pour eux, ça veut dire des compressions. Ils mettraient fin à l'assurance médicaments, au régime de soins dentaires et aux pensions. Ils ne sont pas sérieux. Le député de Calgary Heritage. Monsieur le Président, nous parlons de ce qui pourrait représenter plus de 40 milliards de dollars de l'argent des contribuables. Le premier ministre ne connaît rien à la politique fiscale. Ils alimentent l'inflation. Ils vont foncer dans le garde-fou et tomber dans le précipice. Qui va déclencher une élection pour qu'on puisse élire un autre gouvernement? Everybody's, just watch the words that they use. The honourable parliamentary secretary. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, nous voyons que les conservateurs se lancent dans les insultes parce qu'enfin, ils n'ont aucun plan pour l'économie. Et je pense qu'ils ont de la difficulté à accepter que nous avons une ministre des Finances qui a pu renégocier l'ALENA avec le gouvernement américain. Nous avons pu accorder du soutien aux entreprises et aux Canadiens pendant la pire pandémie de l'histoire. Et, Monsieur le Président, nous continuons de voir les taux d'intérêt baisser. Et demain, nous offrirons un congé de taxes aux Canadiens. Alors moi, je me demande si eux pourront avoir la liberté de poser les questions qu'ils veulent. Ce premier ministre a perdu le contrôle des finances et de ses ministres. La chicane concerne le déficit astronomique, alors que le premier ministre force la main à sa ministre des Finances pour gonfler de quelques 6 milliards supplémentaires la carte de crédit pour fin électoraliste. Monsieur le Président, la ministre des Finances a été forcée de ne pas respecter sa promesse de ne pas dépasser son déficit de 40 milliards de dollars, déjà irresponsable. Le premier ministre confirmera-t-il que le déficit ne dépassera pas 46 milliards de dollars? L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, dans ma circonscription, c'est la distribution des paniers de Noël par la Fondation Roch-Guertin. Et je voudrais remercier tous les bénévoles et Solange, la directrice générale, pour le travail qu'ils font. Quand je les rencontre, ils me rappellent toujours comment c'est important pour les familles qu'ils desservent l'allocation canadienne pour enfants. Cette allocation-là peut verser jusqu'à 7 800 $ par enfant. C'est une aide qui est essentielle. C'est une aide que nous avons mis en place. C'est une aide que la ministre des Finances a mis en place. Et c'est une aide que les conservateurs couperaient. L'honorable député de Lévis-Lotbinière. Président, les faits. 9 ans de gouvernement libéral,
9 déficits consécutifs, résultat, plus que doubler la dette du Canada. Même la ministre des Finances commence à être en chicane avec le premier ministre, tellement que c'est irresponsable. Monsieur le Président, pour régler la pagaille, le premier ministre prépare tranquillement son dauphin, le très radical McCartney. Il tire des ficelles depuis trop longtemps avec la taxe carbone et l'imposition des déficits monstres. Est-ce que la ministre des Finances vit ses derniers jours à l'instant pour être remplacée par McCartney, le grand chum du premier ministre? Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je profite de l'occasion aussi pour remercier tous les bénévoles de ma circonscription qui viennent en aide à ceux qui en ont besoin, dont la première ministre, la première vice-première ministre nous a fait un effort incroyable en nous donnant un congé de taxes avec la TPS que les conservateurs ont voté contre. J'invite mon collègue d'en face de rencontrer ses citoyens pendant le temps des fêtes et de leur dire qu'ils ont voté contre les mesures d'allègement pour la TPS pour aider ceux qui en ont besoin, Monsieur le Président. The honourable member for... La députée de Nanaimo, Lady Smith. Monsieur le Président, les travailleurs des postes ont été laissés sans accord équitable pendant trop longtemps. Ils méritent de meilleures conditions de travail, une retraite dans la dignité, des salaires décents. Et aujourd'hui, les petites entreprises et les gens ordinaires sont durement touchés. Tout cela parce que les libéraux refusent de faire ce qu'il faut pour les travailleurs. Mais les conservateurs, eux, ne se soucient pas des travailleurs. Ils protègent les PDG comme Doug Ettinger de Post Canada, qui se remplit les poches pendant que les travailleurs et les communautés luttent. Pourquoi le ministre refuse-t-il de protéger le droit des travailleurs postaux à un accord équitable? Le ministre du Travail. Bien sûr, nous respectons les droits des travailleurs à négocier une convention collective et voilà pourquoi j'ai proposé une piste de solution pour ne pas qu'il y ait du piquetage pendant une durée illimitée. Et nous avons proposé qu'un arbitre indépendant propose une voie à suivre à l'avenir. Nous serons toujours là pour les travailleurs des postes, mais nous voulons aussi faire en sorte que les Canadiens soient bien servis. Entre-temps, le député de Courtenay Alberni. Monsieur le Président, il manque près de 1200 loyers à Courtenay Alberni. Les loyers ont doublé sous les conservateurs et puis maintenant sous les libéraux. La déception des libéraux et les réductions des conservateurs signifient que les logements non marchands au Canada ont chuté de 3,5 % de notre parc immobilier. D'autres pays font mieux. France, 17 % Pays-Bas, 34 % Danemark, 21 % Des logements sûrs, sécurisés et abordables sauvent des vies. Quand est-ce que la coalition libérale conservatrice cessera-t-elle de céder aux riches investisseurs et commencera-t-elle rapidement à augmenter l'offre de logements non marchands au Canada? Le secrétaire parlementaire du ministre du Logement. Oui, le député a raison de parler d'unités de logement hors marché. Mais qu'est-ce qu'on a vu récemment? Une hausse considérable de ce type de logement. Il y a 87 000 personnes qui étaient dans la rue et qui habitent dans ce type de logement. C'était des personnes qui allaient se retrouver en situation d'itinérance. Et c'est grâce à des investissements que le gouvernement a fait. Oui, effectivement, nous devons en faire davantage. Et nous voulons qu'il y ait davantage de logements locatifs pour les Canadiens à faible et moyen revenu. La députée de St. John's East. Monsieur le Président, notre gouvernement a annoncé de nouvelles mesures pour remettre plus d'argent dans les poches des Canadiens, pour les aider à se procurer des choses dont ils ont besoin et à épargner. Mais malheureusement, certains, de l'autre côté de la Chambre, répandent de la désinformation au sujet de notre réduction de taxes, comme le député de Central Okanagan, Similkameen Nicolas, qu'il s'agissait d'envoyer des sous seulement aux Canadiens. Est-ce qu'on peut expliquer ce qui s'en vient pour la période des fêtes? Le secrétaire parlementaire. Tout d'abord, Monsieur le Président, je tiens à féliciter la députée qui vient d'une famille d'entrepreneurs qui ont bien réussi. Elle sait ce que cela représente pour les propriétaires d'entreprises et aussi, elle sait ce que ça signifie pour les Canadiens qui veulent l'épargner, surtout durant la période des fêtes. Ça commence dès samedi et ce jusqu'en février. Les conservateurs, eux, ne s'en soucient pas. Le chef conservateur a une pension de 2 millions, ce n'est pas un problème. Les conservateurs parlent d'alléger le fardeau fiscal des Canadiens, mais lorsqu'on propose des mesures, ils votent contre. La députée de Kelowna Lake Country.
La ministre des Finances a admis que les déficits provoquent l'inflation. Elle a promis qu'elle limiterait le déficit du Canada à 40 milliards de dollars, ce qui est déjà une somme colossale. Et aujourd'hui, le premier ministre fait pression sur elle pour qu'elle dépense encore plus et qu'elle dépasse son plafond et ainsi s'engager dans un gouffre financier. Est-ce que le premier ministre va faire pression sur sa ministre pour qu'elle lise qu'elle lise l'énoncé économique d'automne présenté par M. Tax sur le carbone Carney? Le secrétaire parlementaire, nous sommes dans la meilleure posture parmi les pays du G7. Le directeur parlementaire du budget a dit que nous sommes bien positionnés financièrement, mais qu'est-ce que les conservateurs feraient? Ils feraient des compressions. Avec tout le respect que je dois à la collègue d'en face, je l'inviterai à écouter ce que le maire de Kelowna a dit récemment. Les conservateurs proposent des compressions en matière de logement. Ça veut dire moins d'investissement en Kelowna. Et en raison de ces compressions, il faudrait hausser les taxes municipales sur la propriété. La députée de Kelowna Lake Country. Monsieur le Président, on a vu le faux féministe qu'est notre premier ministre a évincé une femme forte de ce cabinet. Et d'après le Global Mail, le premier ministre a cherché à recruter agressivement M. Tax sur le carbone Carney. Et pourquoi ne pas mettre fin à l'hypocrisie et admettre que ces dépenses inflationnistes vont forcer la ministre des Finances à revenir sur sa promesse de plafonnement du déficit à 40 milliards de dollars? La ministre de la Condition féminine. C'est drôle parce qu'on parle beaucoup de féminisme dernièrement dans les rangs conservateurs, alors que le chef conservateur, lui, encourage la haine contre les femmes car il met des mots-clics misogynes dans des vidéos YouTube. La députée de Lakeland, la ministre des Finances, a admis que les déficits mènent à l'inflation et elle a dit qu'elle allait plafonner le déficit à 40 milliards de dollars. Et puis maintenant, le premier ministre veut la forcer à dépasser cette limite. Et il veut l'écarter pour la remplacer par M. Tax Carbone Carney. Alors, est-ce que le premier ministre va continuer d'intimider à sa ministre des Finances, une femme, pour en faisant en sorte que M. Carney écrive l'énoncé économique d'automne et que ce soit elle qui le lise et qu'elle soit blâmée? La secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, la ministre des Finances a tenu tête à Poutine. Elle a négocié un accord commercial avec les États-Unis. Elle a réussi à piloter ses dossiers durant la pandémie et elle n'est pas une victime d'intimidation, mais il semble que les conservateurs, eux, font de la projection parce que s'ils ne lisent pas les lignes prérédigées du parti, ils n'ont pas de temps d'écoute. Mais nous offrons un allègement fiscal pour les Canadiens, mais les conservateurs, eux, cherchent à obtenir leurs petites étoiles dorées. La députée de Lakeland, le premier ministre a dit que les femmes vivent une expérience différente et c'est triste de voir qu'une femme prend sa défense. Il est incompétent, il blâme les femmes et les remplace par ses petits amis. Il a cherché à recruter agressivement M. Tax sur le carbone Carney. Mais les Canadiens ne peuvent accepter cela. Ce premier ministre est un féministe bidon et il veut forcer la ministre des Finances à dépasser son plafond promis de 40 milliards de dollars de déficit. La ministre, les conservateurs veulent parler de féminisme. Alors voici des politiques que notre gouvernement a fait pour appuyer les femmes à l'échelle du pays. Par exemple, les services de garde à 10 $ qui ont permis à des milliers de femmes de réintégrer le marché du travail parce qu'elles peuvent maintenant se le permettre, et aussi des mesures pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe qui permettent aux femmes de se libérer enfin de leur agresseur, et aussi à la liberté de faire des choix quant à son corps. Les conservateurs ont voté contre toutes les mesures que nous avons proposées pour donner plus de pouvoir aux femmes au pays et ils continuent de le faire.
La grève de Poste Canada, dont je veux exprimer ma solidarité aux travailleurs et mon souhait d'une entente négociée rapidement, a prouvé encore la nécessité d'un service de retrait de passeport en 10 jours ouvrables en Abitibi-Témiscamingue, au nord du Québec et à la Côte-Nord. En cas d'une situation pressante, les citoyens de chez nous n'ont qu'une seule option au Québec, c'est de faire 6 heures de route et plus en hiver vers Gatineau ou Montréal. Pourtant, au Bureau de Service Canada à Rouyn-Noranda, tous les équipements pour offrir son service ont été livrés en septembre 2023. Noël arrive, on va lui fournir le ruban puis le chou. Le ministre peut-il enfin être de bonne foi et ouvrir le service accéléré à Rouyn-Noranda? Bravo. L'honorable secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue d'en face de vouloir améliorer Service Canada. Service Canada travaille actuellement avec IRCC pour évaluer toutes les possibilités d'agrandir les services actuellement qui sont offerts. Lorsqu'il détermine un emplacement, c'est basé sur plusieurs critères, dont l'accès, la demande de passeport, la population démographique. Donc, nous cherchons toujours à améliorer le service et c'est ce qu'on fait. Puis pas plus tard qu'à mardi, nous avons une rencontre sur ce dossier-là avec le ministre. L'honorable député de Abitibi-Témiscamingue. Formellement, le ministre a osé me répondre que 96 % des Canadiens ont accès au service de passeport en 10 jours ouvrables à une demi-heure de chez eux. Sauf que les gens de chez nous doivent faire 6 heures de route et plus, donc prendre 2 ou 3 jours, plus tous les frais pour avoir accès au service rapide. En plein hiver, nous sommes obligés d'envoyer des dizaines de personnes sur nos routes pour de très longues distances. C'est inconcevable. Nous avons eu la confirmation que tous les équipements nécessaires sont livrés depuis 15 mois. Depuis, le personnel n'attend qu'à être formé. Quand est-ce que les libéraux vont arrêter de nous faire niaiser, nous les gens, citoyens, en Abitibi-Témiscamingue? L'honorable secrétaire parlementaire au service aux citoyens. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais réitérer les chiffres qu'il a donnés. C'est qu'il y a près de 98 accès, mais il y a des chiffres aussi dans sa circonscription où il y a 92 des passeports qui sont livrables dans sa circonscription dans les 20 jours ouvrables. Maintenant, j'invite aussi la population d'être prévoyant, de prévoir les voyages et aussi de réserver nos passeports 20 jours d'avance pour répondre aux besoins. Et on continue à travailler avec le député, avec IRCC, avec les centres de services pour qu'on puisse améliorer les services, M. le Président. The honourable member for Bow River. Le député de Bow River. Les choses se gardent derrière les portes closes pour le gouvernement libéral. Le premier ministre trouve encore une fois quelqu'un à blâmer pour son fiasco financier. Cette fois-ci, c'est la ministre des Finances qui a été ciblée pour être démise de ses fonctions, alors que M. Tax Carbon Carney arrive par la porte arrière. Leur soi-disant garde-fou de 40 milliards de dollars pour le déficit semble être sur le point d'être brisé, entraînant notre économie dans un précipice. Le premier ministre va-t-il tenir sa promesse et confirmer que le déficit ne dépassera pas 40 milliards? Le secrétaire parlementaire, que ce soit grâce au ministre de la Santé ou la ministre des Finances, nous avons mis en place un programme de soins dentaires et il y a maintenant plus de millions de Canadiens qui s'est prévalu de ce programme, dont bon nombre sont des aînés. Les conservateurs, eux, nous proposent des slogans ronflants dont redresser le budget, mais ça veut dire qu'ils mettraient fin à ce programme de soins dentaires. Je le répète, ils ne se soucient pas des Canadiens. Ils aiment les slogans, mais pas les Canadiens. Le député de Bow River. Le premier ministre a perdu le contrôle de son caucus, tout comme il a perdu le contrôle de l'économie, et il se cherche des boucs émissaires. La ministre avait dit qu'elle allait faire plafonner le déficit à 40 milliards de dollars, mais nous allons voir que le plafond va voler en éclats et que l'économie canadienne va devenir un gouffre financier. Le premier ministre va-t-il respecter la promesse du déficit maximal de 40 milliards de dollars? Le secrétaire parlementaire, Monsieur le Président, des collations, des jeux vidéo, des vêtements pour enfants, des sièges d'auto, tout cela va coûter moins cher grâce à l'exemption de TPS qui entrera en vigueur demain. Mais les conservateurs ont voté contre cet allègement fiscal pour les familles canadiennes. Nous savons que le temps des fêtes, ce n'est pas une période facile. Et si vous voulez amener votre famille au restaurant, mais ce sera 15 % de moins en Ontario. Nous allons continuer d'appuyer les familles de l'Ontario. À partir de demain, il y aura une exemption de TPS pour toutes les familles. The honourable member for Kenora.
Le député de Kenora, le premier ministre a perdu contrôle des dépenses et même de son propre cabinet. Il pousse la ministre des Finances à dépasser son plafond de 40 milliards de dollars de déficit et en plus, il veut la virer pour la remplacer par M. Tax Carbone Carney. Monsieur le Président, 40 milliards de dollars, c'est déjà un déficit qui serait extrêmement irresponsable, mais d'après le directeur parlementaire du budget, ça pourrait atteindre 46 milliards. Est-ce que le premier ministre peut confirmer aujourd'hui que le déficit ne dépassera pas 46 milliards de dollars, pas un sou de plus? Le ministre du Travail et des Aînés. Monsieur le Président, en Chambre, on entend les conservateurs poser la même question encore et encore et elle a été rédigée par leur chef. Cette question a été posée des dizaines de fois et on y a répondu aussi. Il semble que les conservateurs sont très préoccupés par les déficits. Est-ce qu'ils peuvent nous dire ne serait-ce qu'une chose? Dans quel programme est-ce qu'ils vont couper en premier? Il faut être précis. The honourable member for Vaughan Woodbridge. Le député de Vaughan Woodbridge. Monsieur le Président, en 2022, un Canadien sur 4 sautait une visite chez le dentiste en raison des coûts prohibitifs, mais le gouvernement a mis en place un programme qui permet à 1,2 million de Canadiens de se prévaloir de soins dentaires. Ce programme a été lancé il y a un an et aujourd'hui, plus de 3 millions de Canadiens sont couverts. Est-ce que le ministre de la Santé peut dire en quoi ce programme rend la vie plus abordable aux Canadiens et leur donne un meilleur accès à des soins bucco-dentales? Le ministre de la Santé. Je remercie le député de sa question. Il a toujours défendu la cause de l'accès aux soins dentaires. Et rappelez-vous que nous avons fait une annonce il y a un an et depuis cette annonce, il y a près de 3 millions de Canadiens qui sont couverts. Ça veut dire que presque tous les aînés admissibles sont couverts et ont accès à ces soins. Ce n'est pas seulement une question de justice sociale ou d'avoir enfin un sourire ou d'avoir accès à un dentier. C'est aussi une question de prévention. Lorsqu'on peut offrir des soins dentaires proactifs, c'est meilleur pour la santé. Le député de Caribou St. George. Bon, ils offrent des soins dentaires au même moment où ils enlèvent la TPS sur les croustilles, les bonbons et les sucreries. Bravo! Le déficit doit être vraiment élevé si on a enlevé le bâillon et permis à certains députés de s'exprimer. Alors, pourquoi ne pas débâillonner les députés et permettre un vote libre? Le ministre de la Santé. Bon, parlons de santé. Parlons des coupures des conservateurs. Ils vont faire en sorte qu'on va devoir payer encore pour la contraception chez les femmes, pour les médicaments contre le diabète. Et parlons des répercussions. Le Canada a le deuxième parmi les pays du G7 pour ce qui est de la durée de vie et si l'on fait des compressions dans ces programmes de santé, il y aura davantage de maladies et l'espérance de vie sera réduite. Mais la santé, c'est au cœur d'une économie solide et d'une réduction des coûts. Il faut défendre notre réseau de santé. Le député de South Shore St. Margaret. Il y a une règle au Parlement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépenser de sommes sans le consentement du Parlement, et c'est dans la Constitution. Ça fait 8 mois depuis que le budget a été déposé et on ne sait toujours pas à combien s'élève le déficit. Hier, on a appris à Bay Street et non pas au Parlement que les parts d'Air Canada ont été vendues. On a empêché le Parlement de faire son travail et c'est probablement parce qu'on a dépassé considérablement le déficit annoncé de 40 milliards de dollars. Alors, à combien s'élève-t-il? Le secrétaire parlementaire du ministre du Logement. Le député sait très bien que pendant la pandémie, le gouvernement a offert toutes sortes de soutiens et de prêts à Air Canada pour assurer sa viabilité à long terme. Mais l'achat d'actions ne présentait pas une mesure permanente pour le Canada et voilà pourquoi nous avons agi de façon responsable hier. Le ministre du Travail a posé la question précédemment.
Où est-ce que les conservateurs couperaient pour redresser leur budget, comme ils le disent? Est-ce que ce serait dans les services de garde ou l'assurance médicaments? Ils ne se soucient pas des Canadiens. Le député de South Shore St. Margaret's. Le syndicat des travailleurs des postes a dit que il y a eu une infraction éhontée au droit constitutionnel et lundi, le chef néo-démocrate a fait passer sa pension avant les intérêts des travailleurs du pays et a voté pour maintenir le gouvernement libéral en place. Et puis maintenant, nous avons affaire à une mesure de retour au travail. Qu'est-ce que ça va prendre pour que les néo-démocrates arrêtent de protéger ce gouvernement anti-travailleur? Le ministre du Travail, nous avons offert une piste de solution ce matin pour les deux parties et ça fait déjà 4 semaines qu'il y a un conflit. Les travailleurs ne doivent pas se trouver derrière les lignes de piquetage de façon indéfinie pendant les vacances. Les Canadiens souffrent, les petites entreprises souffrent, les Autochtones et les personnes habitant en régions éloignées souffrent. Le gouvernement devait agir et c'est ce que j'ai fait ce matin. Le député de Kitchener-South-Hespeler. Monsieur le Président, notre gouvernement offre un véritable allègement du fardeau fiscal des Canadiens. À partir de demain, les Canadiens vont pouvoir célébrer les fêtes sans se soucier des coûts additionnels que représente la TPS. C'est un bon coup de pouce pour les Canadiens à l'échelle du pays qui vont pouvoir garder dans leur poche leur argent si durement gagné. Mais pourtant, les députés conservateurs ont voté contre ce congé de TPS. Est-ce qu'on peut dire comment cette mesure va aider à réduire l'anxiété du temps des fêtes? La ministre. Monsieur le Président, je remercie la députée de Kitchener-South-Hespeler de sa question et de son bon service. Notre gouvernement estime que les Canadiens ont besoin d'aide et voilà pourquoi, à compter de demain, les Canadiens vont pouvoir compter sur un congé de taxes. Il y aura davantage d'argent sur leur poche. Ça veut dire que l'épicerie, les collations, les vêtements pour enfants, les couches seront exemptés de TPS. Les Canadiens vont pouvoir se concentrer sur cette période spéciale et sur leurs proches et vont penser moins au budget. Et il n'est pas temps de jouer à des jeux politiques, mais de servir les Canadiens. Le député d'Elmwood-Transcona. Monsieur le Président, les libéraux offrent un congé de TPS qui cause beaucoup trop de confusion pour les petites entreprises au pays et cela cause du stress pour les propriétaires d'entreprises locaux qui doivent refaire les prix sur leur inventaire tout juste avant les fêtes. Mais nous, les néo-démocrates, avons une proposition. Pourquoi ne pas faire en sorte que le congé de TPS soit permanent sur ces produits essentiels pour que les Canadiens savent à quoi s'attendre? Pourquoi ne pas rendre la vie plus facile pour tous? La ministre. Monsieur le Président, bonne nouvelle. Notre gouvernement offre aux Canadiens un congé de TPS à compter de demain, le 14 décembre, et ce sera bon pour les détaillants aussi, en plus des consommateurs. Voici ce que le Conseil a dit. Cela va permettre de belles économies pour les Canadiens et ce sera un stimulant économique pour l'industrie. Les restaurants disent que ce sera une très bonne chose qui va permettre de hausser les ventes de 5 % et cela se traduit par 1 milliard de dollars de revenus additionnels. Ce congé de taxes va faire en sorte qu'il y aura davantage d'achalandage dans les entreprises et ce sera bon pour les Canadiens. Le député de Spadina-Fort York. Monsieur le Président, aujourd'hui, cela fait 1 mois qu'il y a une grève chez Post Canada et le service essentiel est absent durant cette période critique nécessaire pour la survie des petites entreprises. Il y a donc une sorte de prise en otage alors que les libéraux qui s'accrochent désespérément au pouvoir craignent de perdre l'appui des néo-démocrates en mettant fin à la grève. Le gouvernement n'a pas agi et cela nuit aux grands employeurs du pays et à l'économie. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait pas son travail? Faire passer le Canada d'abord, arrêter de se cacher derrière la commission et de mettre fin à la grève. Le ministre du Travail. Je respecte le Code canadien du travail et c'est exactement ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai décidé d'utiliser l'un des pouvoirs qui est accordé au ministre par le Parlement en vertu du Code et j'ai offert une solution viable
pour les travailleurs et une façon créative d'en arriver à un chemin vers une solution. Et nous allons rétablir le service pour les Canadiens et pour ceux qui ont souffert dans le cadre de ce conflit. Et j'espère que nous en arrivons à une entente avant bientôt. Voilà qui met fin à la période des questions aujourd'hui.